C'est toi que nous voyons, Seigneur, au centre de toutes choses. C'est ton nom seul que nous voyons, Seigneur. De nos cœurs jusqu'au ciel, Seigneur, c'est toi qui es le centre. Tout dépend de toi, tout gravite autour de toi. Et ce soir encore, nous sommes réunis autour de ton nom pour te célébrer, pour t'acclamer, pour te dire merci. Merci pour ce soir. Merci de nous faire grâce encore de nous retrouver dans ta présence. Merci de venir ces cultes, Seigneur, par ta sainte présence. Merci, Jésus. Yes. Yes. Ici et maintenant, laisse-il pleurer. Oh, que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant, que ça coule, Seigneur. Oh, que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant, que ça coule, Seigneur. Oh, parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Ici et maintenant, parle-moi, Seigneur. Oh, parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Ici et maintenant, parle-moi, Seigneur. Merci de nous parler par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Je disais Dieu vous bénisse. On peut reprendre nos places. On peut augmenter mon micro légèrement, s'il vous plaît. On peut reprendre nos places. Alors, comme ça, je peux laisser respecter. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Tu peux saluer ton voisin. Demande-lui comment il va. Demande-lui comment il va. Demande-lui son prénom si tu ne connais pas. Demande comment était la journée. Tous les équipes n'est gagné. Toute équipe n'est poli. La chance n'a pas été pour l'équipe de poli. Parle-moi. Même si c'est une bonne équipe, tu vas te gagner. Mais c'est la match rendez-vous un mardi avec un certain bar de Munich. Alléluia. Il y a que les frères qui comprennent les sœurs, la plupart sont dans le flou. Nous parlons en langue. Hein? Il faut chercher l'interprétation. Alléluia. Regarde la mélodie. Hein? Que ça coule, que ça coule. Yes. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule. Qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Où ça, ici et maintenant, laisse qu'il pleuve. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Où ça, ici et maintenant, parle-moi. Guéris-moi, guéris-moi. Quelqu'un qui est malade le chante avec moi. Guéris-moi, guéris-moi.
Une pluie de bénédiction, une pluie de guérison. Ce soir, ici et maintenant, Seigneur. Laisse qu'il pleuve, laisse qu'il... Une pluie de portes ouvertes pour les entreprises de quelqu'un. Laisse qu'il pleuve. Où ça? Ici? Laisse qu'il pleuve. Oui, encore une fois. Oh, laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Est-ce que tu peux le chanter avec foi? Laisse qu'il pleuve. Ah, Jésus. Ici et maintenant, laisse qu'il pleuve. Que ça coule, que ça coule. Il dit ceux qui croiront en moi, de fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Yes. Et sonera ça fera disha. Que ça coule, ici et maintenant, que ça coule. Mes grands remerciements au pasteur et à Maman Grâce pour la marque de confiance renouvelant ma personne en ce dimanche soir. C'est continue à résonner dans mon esprit. Je vais faire un effort. Le thème que nous sommes en train d'aborder, c'est que l'on sache que tu es Dieu dans mes entreprises. Alléluia. Que l'on sache que tu es Dieu dans mes entreprises. Alléluia. Alors, déjà, nous avons eu combien de séances? 3 séances jusque-là. 4 séances jusque-là. 4 séances. C'est la 5e. Alors, nous allons continuer dans la même pensée. Je serai en train d'apporter aussi ma pierre dans l'édifice et à communiquer la pensée que le Seigneur m'a ordonné de communiquer ce soir à quelqu'un. Alléluia. C'est un culte d'enseignement le dimanche. Vous supporterez que je commence le culte comme un enseignant, même si je ne sais pas toujours dans quelle heure nous allons finir. Alléluia. Alors, lorsqu'on dit que l'on sache que tu es Dieu dans mes entreprises, l'idée qu'il y a là derrière, c'est que qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose et que cette chose est en train de produire, n'est-ce pas? Et avant d'aller loin, j'ai voulu commencer par réfléchir qui était le premier travailleur de la Bible. Qui était la première personne à avoir travaillé et quelles sont les leçons qu'on peut tirer du premier travailleur de la Bible. Alléluia. Et sans beaucoup de mysticisme, la première personne qui a travaillé dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Genèse 1, dans la création. Il déclare que Dieu fit ceci. Voilà, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il dit. Après 6 jours, et le 7e jour, il dit, voici comment Dieu a fait la terre. Donc Dieu est déjà lui-même le premier travailleur de la Bible. Alléluia. Donc le premier être vivant, le premier vivant qui a travaillé dans la Bible, c'était Dieu lui-même. Et quelles sont les leçons que Dieu nous apprend dans son travail lorsque nous lisons Genèse chapitre 1er? La première chose que Dieu nous apprend, c'est que le travail est un processus quotidien. Est un processus quotidien. Et que le processus quotidien doit avoir une évaluation d'une certaine progression. Je reprends. La première des choses que Dieu nous apprend, c'est que le travail est un processus quotidien. Donc un processus que l'on fait à répétition. Mais lorsque nous évaluons ces processus-là, on doit se rendre compte qu'il y a une certaine amélioration, un certain progrès. C'est ainsi qu'à chaque fois qu'il finissait son œuvre, il disait, Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Et même une fois, il a regardé son œuvre, il s'est rendu compte que ce n'était pas bon. Il a ajouté ce qu'il manquait afin que cela soit bon. Lorsqu'il a créé l'homme, il a regardé et a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc lorsque tu travailles, la première chose que j'aimerais te demander de regarder, regarde l'évolution de ton entreprise. Est-ce que tu peux garder la même mélodie, s'il te plaît? L'évolution de ton entreprise. Est-ce que c'est une bonne évolution? Ou bien lorsque tu la regardes, tu te rends compte qu'il y a encore des choses qu'il faut fixer. Dans la pensée de Dieu, c'est que tout ce que tu es en train de faire, que lorsque tu le regardes, jour après, tu dis que c'est bon. Et si ce n'est pas bon, demande-toi qu'est-ce qu'il faut ajouter afin que comme Dieu tu dises, comme il n'est pas bon que l'homme ne soit seul, il faut que j'ajoute telle chose pour que ça devienne bon. Alléluia. La deuxième des choses, c'est que s'il y a un processus quotidien, c'est que ces processus doivent nous aider à atteindre un but final. Chaque jour que Dieu dit, s'il y a un processus quotidien, ces processus doivent nous aider à atteindre un objectif final.
lorsque tu es dans tes entreprises, quel est ton objectif final? Et tes efforts de chaque jour doivent te mener à atteindre ce qui est ton objectif final. Dieu avait pour objectif de former l'homme et les mettre dans un environnement où il le permettrait de vivre. Alors chaque jour qu'il travaillait, il ne travaillait que dans ce sens-là. De sorte à ce que le 6e jour, il soit capable de bénir l'homme, de faire de lui le gérant du jardin et que lui puisse se reposer. C'était ça l'objectif final de Dieu, de créer un homme à son image et à sa ressemblance. Mais avant tout, il a commencé à mettre un contexte qui permettrait à cet homme de vivre de façon, je dirais, paisible, bonne. Regarde tes entreprises, regarde ce que tu fais. Est-ce que vraiment tu peux te dire que mes efforts de chaque jour sont en train de me conduire vers les objectifs que je m'étais fixés? Est-ce que tu peux te dire que mes efforts du jour au lendemain sont en train de me mener à petits pas ou à grands pas vers ce que Dieu avait décidé ou promis pour moi? Si déjà tu peux dire, tu ne peux pas confesser cette phrase, ce qu'il y a un problème, c'est que tes entreprises ne marchent pas d'après la volonté de Dieu. Parce qu'en tant que travailleur, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes en train de calquer d'après le modèle de notre Créateur. Dans sa pensée, c'est 1, faire des efforts quotidiens, mais qui sont jugés bons. 2, faire des efforts qui nous conduisent vers une finalité. Alors si tes efforts quotidiens ne te conduisent pas vers la finalité, au contraire t'éloignent des plans, de projets, de la promesse du Seigneur ou même des objectifs que je t'ai fixés, il y a un problème qu'il faut régler par là. Alléluia. Alléluia. Et la troisième de choses même, c'est que Dieu, lorsqu'il a fini son œuvre, il s'est reposé. Donc Dieu, dans sa pensée, ce n'est pas que tu puisses seulement travailler chaque jour, mais qu'il y ait un temps où tu peux te reposer de ton œuvre, des œuvres de tes mains. Dieu n'appelle pas ses enfants à souffrir et à souffrir et à souffrir, toujours en train de travailler. Non. Dieu appelle au contraire ses enfants à travailler et un jour avoir un temps de repos. C'est ainsi que Moïse, dans le psaume 90, peut dire « Réjouis-nous ». Le psaume qui parle de que l'œuvre de mes mains prospère, quelque part il dit « Réjouis-nous autant de années que nous avons été humiliés ». Parce que dans la pensée de Dieu, il est autant de temps que tu as souffert, autant de temps que tu as peiné, il est un temps où tu es capable de dire « Ouf, enfin je me repose, c'est l'œuvre de mes mains ». Je prie que cela soit le partage de quelqu'un. Et la quatrième de chose que Dieu nous apprend, c'est que lorsque Dieu fait quelque chose, il vise aussi une certaine continuité. Il assure un certain avenir. Il vise une continuité, il assure un avenir. C'est ainsi, lorsqu'il finit de créer, il prend l'homme et il le place. Il dit, ok, je vais maintenant continuer à fructifier ce que moi j'ai déjà créé. Je vais continuer à produire ce que moi j'ai créé par ma parole. Alléluia. Et il y a un texte qui l'explique bien, c'est Acte 5. Lorsqu'on arrête les apôtres, je crois les versets 31. Gamaliel se lève et il dit, vous savez, il y avait eu un homme qui s'est levé ici. Il a fait telle chose, il a fait telle chose. Ils ont disparu. Tel a disparu. Mais il a dit, ne prenez pas le risque de lutter avec Dieu. Si cette œuvre vient de hommes, cela va disparaître. Mais si cette entreprise vient de Dieu, ça va continuer. Ne prenez pas le risque de lutter avec Dieu. Alléluia. Donc, Gamaliel nous apprend là, le sage Gamaliel, le rabbin, il nous apprend là que lorsque quelque chose vient de Dieu, cette chose ne disparaît pas. Cette chose a une longévité dans le temps et dans l'espace. Je prie que cette parole de Dieu s'attache à tes entreprises. Je prie que cette parole de Dieu s'attache à tes projets. Que cela ait une longévité dans le temps et dans l'espace. Qu'après 10 ans, qu'après 15 ans, qu'après 20 ans, qu'après 25 ans, qu'on revienne, qu'on dise que voici telle chose, ses frères avaient commencé avec Dieu. Jusqu'aujourd'hui, ça persiste. La preuve en est la parole de Dieu. Ça fait des siècles et des siècles que ça existe. Puisque cette entreprise venait de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, on peut continuer à prêcher au nom de ses yeux. Alors qu'on menaçait les apôtres. Mais puisque cette chose venait de Dieu, puisqu'on le menaçait, puisque ça s'est répandu. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais je suis en train de parler à quelqu'un. Peut-être que tu sens que ton entreprise est en train d'être menacée. Tu sens que tes projets sont en train de s'étouffer. Mais si seulement ça vient de Dieu, je répète, j'étais en train de dire, puisque ça vient de Dieu, même après des années, en continuant à en parler. Tout au contraire, cette persécution ne fait que provoquer le chemin qui permettra à ton entreprise de s'étendre, qui permettra à tes projets de trouver un chemin vers l'accomplissement des promesses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mais il y a quelque chose de drôle qui se passe en Genèse 3, c'est que l'homme pêche. Yes. L'homme pêche. L'homme pêche. Et lorsqu'il pêche, Dieu est en train de maudire la terre.
Il dit, la terre que tu vois là te produira que des ronces et des épines. Et c'est avec dur labeur, à la sueur de ton front, que tu en récolteras les fruits. Dieu est en train de maudire la terre. Il est en train de dire à l'homme que désormais, tu vas s'aimer, oui, mais pour récolter ce que tu as sémé, tu auras des sérieux problèmes. Tu seras en train d'en souffrir. Tu vas cultiver la terre, oui. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous, nous levons chaque matin, nous nous couchons le soir, mais nous mangeons le pain de douleur. Pourquoi? Parce que cette malédiction de la terre continue à travailler jusqu'en ce jour. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui ont compris cela se sont rendus compte qu'il ne suffit pas seulement de travailler pour avoir des résultats. Mieux encore, il faut s'allier à une force spirituelle pour avoir des meilleurs résultats. C'est ainsi que vous vous rendrez compte lorsque vous allez au grand marché à 12 h, il y a des gens qui arrêtent de travailler, ils prennent un tapis, ils le mettent par terre, ils se lèvent, ils regardent en direction du soleil en train d'invoquer, et je ne sais pas moi qui, parce qu'ils ont compris qu'il ne suffit pas d'être intelligent. Il ne suffit pas d'être doué dans la chose. Il ne suffit pas d'avoir une certaine compétence. Mieux encore, il faut se lier avec une force spirituelle pour avoir un certain nombre de résultats. Je ne sais pas moi quoi. Vous pensez que ce n'est rien? Non, ce n'est pas anodin, ce n'est pas rien. Parce que il y a des gens qui ont compris qu'il faut une certaine force spirituelle pour avoir les résultats. Écoutez, l'homme de Hébreu nous apprend en Hébreu 11 que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Et que ce qui existe, ce que l'on peut toucher vient de ce qu'on ne touche pas. Et ce qui est matériel vient de choses qui sont immatérielles. Frères et sœurs, si vous voyez quelqu'un avoir des résultats matériels, comme c'est des résultats palpables, c'est que forcément il est soutenu par quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Si vous voyez quelqu'un commencer à manifester dans le monde physique des choses extraordinaires, c'est qu'il est forcément soutenu par quelqu'un ou quelque chose de spirituel que tu ne sais pas toucher. Alléluia. 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 Lorsque nous venons ici, nous organisons des moments comme ça, c'est là que je suis en train d'en venir. Ce n'est pas une perte de temps. En fait, prier n'est pas une fuite des responsabilités, parce que les chrétiens, c'est ça le problème. Ils veulent beaucoup prier, ils ne veulent pas travailler. Non, on continue à travailler. Mais lorsque nous venons ici pour prier, c'est pour vous faire prendre conscience et surtout pour que Dieu puisse souffler dans vos entreprises. Vous savez, les verbes souffler en lingala, c'est quoi? Kofula. Lorsque le chrétien dit bafoulio, c'est-à-dire quoi? On t'a donné un certain avantage. On t'a mis au devant de la scène. C'est justement ça que lorsque nous venons ici pour prier, pour nos entreprises. Nous sommes en train de demander à Dieu de mettre la main sur nos entreprises. Il y a une phrase que j'ai dite l'année passée, pendant des moments, lorsque nous avons eu que l'œuvre de nos mains prospère. J'avais dit une phrase que j'aimerais répéter en ce jour. J'avais dit, je pense, travailler sans prier est une erreur. Travailler sans prier n'est que dur labeur. Prier sans travailler est une erreur. Prier et travailler est une valeur. Je le reprends. Travailler sans prier n'est que dur labeur. Prier sans travail, c'est une erreur. Prier et travailler est une valeur. Donc celui qui travaille sans prier, tu vas continuer à récolter que dur labeur. Beaucoup travailler, mais peu de résultats. Et celui qui prie sans travail est en train de commettre une erreur. Parce que si tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras pas, mon frère. Mais si tu veux avoir des résultats extraordinaires, apprends à travailler et à prier. Un peu de prière, un peu de travail. Beaucoup de prière, beaucoup de travail. Ainsi tu auras de grands résultats par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, à quoi la Bible pense quand elle parle du travail? Lorsqu'elle parle des entreprises, à quoi la Bible est en train de penser? Qu'est-ce que Dieu dit lorsqu'il parle des entreprises? Premièrement, les entreprises sont les voies, les tâches quotidiennes et les responsabilités quotidiennes. Les entreprises sont les voies quotidiennes, les tâches quotidiennes et les responsabilités quotidiennes. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous trouverez cette expression dans Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans tes voies. Notre version dira dans tes entreprises. Et d'autres traductions pourront encore dire dans tes responsabilités. Alors, lorsque la Bible est en train de parler des entreprises, ça parle justement de ça.
des projets que tu peux avoir, des charges, des responsabilités que tu peux avoir. Donc même gérer un département, ça peut être comme gérer une entreprise. Même lorsqu'on te demande de veiller sur tes neveux là, ça peut être une entreprise aussi. C'est une façon, une gestion d'homme. La Bible pense aussi à ça. Alléluia. Donc je prie en tout cas que quelqu'un ait cette grâce de Dieu en lui, de sorte qu'on sait quelle est la petite responsabilité qu'on peut lui confier. Qu'on se rende compte que lorsque toi tu le fais bien et différemment. Je prie que dans tes responsabilités quotidiennes, même lorsque l'on t'envoie à la maison faire le marché, même lorsqu'on te demande de préparer pour les invités, je prie par la grâce de Dieu que Dieu te bénisse, que Dieu te oigne, qu'il te fasse grâce, que lorsque tu seras en train de t'impliquer dans les responsabilités quotidiennes, que tes résultats soient différents et meilleurs même. Alléluia. Deuxièmement, ça pense justement au travail, à une occupation. Ça, c'est quelqu'un qui va à la banque, qui va à l'hôpital, qui va au barreau, qui va à la menuiserie, qui va faire la coupe et couture, qui va, je ne sais pas moi, faire quoi, se retrouve maintenant là. Ok? Donc ça pense justement à ça, au travail et aux occupations. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais? Troisièmement, ça pense aux œuvres de nos mains. Aux œuvres de nos mains. Lorsque vous tapez le mot entreprise dans la Bible, aujourd'hui on est Bible avec recherche, et que vous cherchez le mot original en hébreu, vous verrez tout ce mot-là est toujours coupé, suivi de œuvre de vos mains. Œuvre de vos mains. Par exemple, Deutéronome 28, l'Éternel bénira vos entreprises de personnes, les œuvres de vos mains. Donc, tout ce que tu peux faire, ça même un entrepreneur aussi ici se retrouve. Ok? Pas seulement le travailleur, celui qui va à l'hôpital, même celui qui a ses propres projets qu'il a l'habitude de faire. Même donc, quel que soit le mot, à ta osa sportif, à ton nini, mais si c'est seulement l'œuvre par laquelle tu gagnes ton pain, tu te retrouves aussi ici. Alléluia. Alléluia. Et là maintenant, lorsque la Bible parle de l'œuvre de nos mains, ça pense à une activité que vous exercez. Premièrement, une activité que vous exercez. Deuxièmement, une activité qui vous permet de mettre en valeur vos compétences. Premièrement, une activité que vous exercez. Deuxièmement, une activité qui vous permet de mettre en œuvre vos compétences. Alléluia. Et vos compétences peuvent être naturelles comme surnaturelles. Vos compétences peuvent être une connaissance acquise, comme une grâce que Dieu vous a faite. Comme le choriste, je ne sais pas si c'était qui chante bien. Ça peut être un talent naturel, mais en même temps surnaturel. Et Dieu peut le permettre à travers ça, de les ouvrir des portes, de les faire de grandes personnes dans cette nation. Alléluia. Alléluia. Vous verrez des hommes comme Bétzalel dans la Bible qui avaient une compétence surnaturelle. Moïse a vu quelque chose à la montagne. Mais Dieu lui a dit là-bas au bas, j'ai rendu quelqu'un capable de matérialiser ce que toi tu as vu en vision. Je prie que Dieu fasse grâce à quelqu'un, qu'il ait une grâce comme ça, de pouvoir matérialiser ce que les autres ont en vision. Quelqu'un a un projet, il vient te voir et dit mon cher, j'ai tel projet. Tu dis ok, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis ça marche. Je prie que tu aies la même grâce qui était sur Bétzalel et Olia. De sorte à ce que tu sois capable de par le Saint-Esprit, de par la grâce de Dieu, je ne sais pas moi, d'être capable de rendre palpable ce qui n'était qu'un projet, une idée. Alléluia. Quelqu'un te dit non, voici je conçois faire telle chose. Je dis ok, donne-moi 2 semaines. Et dans 2 semaines, tu le ramènes un projet physique par rapport à ce qui était son idée. Je prie pour un architecte. Je prie pour je sais pas moi, un médecin. Je prie pour un avocat. Je prie pour un menuisier. Quelqu'un te dit, j'ai ça la quitte yaboé. Toi, tu lui dis, donne-moi 3 semaines. Le jour, il vient te voir. Mon cher, tu m'as surpris. Et les idée Nazala-Kinango. Je prie que le Seigneur soit en train de faire grâce à quelqu'un dans tes projets, à une couturière. Quelqu'un te parle du projet de la robe qu'elle veut pour son mariage coutumier. Tu le matérialises lorsqu'elle-même le porte et elle se dit waouh, tu as des mains ointes. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas, peut-être que tu travailles dans la cuisine, tu as un malais ou tu as un restaurant. Je prie, Seigneur, lorsque quelqu'un dit je veux manger telle chose, lorsque tu le prépares et qu'il le goûte, il dit oh mon Dieu, c'est quoi ce repas? Alléluia. Alléluia.
même les compétences naturelles aussi. Tu parles bien français, tu es intelligent. Je ne sais pas moi quelles compétences tu as. Regarde ton voisin, quelles compétences tu as. Qu'est-ce que tu sais bien faire, des façons naturelles, pour lesquelles tu ne forces pas, pour lesquelles c'est naturel. Tu as la mousson à 3 heures, ça là, moi, c'est cool. N'est-ce pas, maman, moi, je vais faire pour la mara pour nous. Je vais faire pour la mara pour tellement la mara pour nous bien. Hein? Donc, quelles compétences que tu as? Dieu pense aussi à ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est ainsi que lorsque Dieu nous demande de travailler, lorsque je vous disais que travailler et prier est une valeur. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de dire ceci. Dès le matin, sème ta semence. Le soir, ne te lasse pas parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu sera en train de bénir. Alléluia. Il dit, travaillez, faites l'œuvre de vous-même parce que dans le séjour de mort, il n'y a ni travail, il n'y a rien. C'est ici qu'il faut travailler, frère. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas. Tu as combien de compétences? Tu as combien de talents? Tu es capable de faire 3, 4, 5, 6 choses. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu veux mourir? Tu veux faire comme c'est dans cette parabole de Jésus, cet homme à qui on a laissé un talent seulement. À Kundango. Perte. Regarde combien de compétences tu as. Combien de fois on t'a déjà complimenté. Tu fais telle chose bien. Tu fais telle chose bien. Tu le fais telle chose très bien. Mon fan n'a pas de Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Après, on nous a dit, 7 heures de prière non-stop. On ne t'interdit pas de prier, mais tu as tellement de grâce, de talents, de compétences avec lesquelles tu peux te faire de l'argent. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce qu'il y a dans ta main dépend de ce que tu fais de ta main. Alléluia. Alors lorsque Dieu est dans nos entreprises, je me rends compte que je n'ai pas encore lu la Bible. Waouh, Genèse chapitre 31, le verset 38 à 42. Genèse 31, 38 à 42. Genèse 31, 38 à 42. Après Genèse 26, 1 à 5. Genèse 26, 1 à 5, 12 à 32. Genèse 31, 38 à 42. Genèse 26, 1 à 5, 12 à 32. On commence par Genèse 31. 38. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je n'ai point rapporté des bêtes déchirées. Je n'ai payé les dommages. J'en ai payé les dommages et tu me redemandais ce que l'on me volait de jour et ce que l'on me volait de nuit. La chaleur m'est dévorée pendant le jour et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fouillait mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. J'ai été servi 14 ans pour tes filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, et celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Vous voyez le travail de mes mains, la version différente de l'œuvre de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Genèse 26, on recule juste un peu. 1 à 5. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps de Abraham et Isaac, alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays, si je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations. La terre sera bénie en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, et Isaac resta à Guérar. Je prends le verset 12e. Ça sera long ici. Isaac s'aima dans ce pays, il recueillit cette année-là le centuple. Quand l'Éternel le bénit, cet homme devint riche et s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'il avait creusés, qu'avaient creusé les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins le comblèrent et le remplirent des poussières. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous car tu es
beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveaux puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent le berger d'Isaac et disent l'eau est à nous, et dire l'eau est à nous, en disant que l'eau est à nous. Il donna le puits le nom de Essek parce qu'ils avaient disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il appela Rehoboth car il dit l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans ce pays. Alléluia. Il remonta de Beersheba. L'Éternel lui apparut une nuit. Il dit je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac qui creusèrent le puits. Je saute, je prends le verset. Non, verset 6. Abimelech vint à Guérar auprès de lui avec Aouzad, son ami, et Picol, chef de son armée. Verset 29. Je jure que tu ne feras aucun mal, de même que nous n'avons pas fait de mal, seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni l'Éternel. Isaac leur fit un festin, ils mangèrent, ils burent, ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait, et il dit nous avons trouvé de l'eau. Il appela Shiba. Pourquoi on a donné à cette ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour? Parole du Seigneur. Alléluia. Je vais entrer dans le vif de mon message et puis on va prier. Alors, lorsque Dieu est dans nos entreprises, ça se manifeste par une première chose, ou si ce n'est que par une chose. Cette chose s'appelle les résultats. Dis à ton voisin les résultats. Dis à ton voisin les résultats. La Bible déclare ceci. Isaac s'aima cette année-là, il récolta au centuple. Pourquoi? Parce que Dieu le bénit. On se rend compte que la récolte était excédente par rapport à la sémence. On ne précise pas ce qu'il avait sémé, mais on précise que les résultats qu'il a sémés dépassaient la sémence en nombre. On ne dit pas il avait sémé quoi et combien, mais tout ce qu'on nous dit c'est que malgré ce qu'il avait sémé, c'est que les résultats étaient 100 fois plus ce qu'il attendait. La Bible est en train de préciser ceci. Isaac a sémé cette année-là. Mais bizarrement, au moment de récolter, ce qu'il était en train de récolter, s'en allait à un nombre exposant ce qu'il avait sémé. Et pourquoi? C'est parce que Dieu l'avait béni. Je prie que Dieu bénisse l'œuvre de main de quelqu'un. De sorte à ce que les résultats que tu seras en train de collecter soient au centuple de tes efforts. Tu dis que normalement je voulais récolter 10. Mais lorsque je viens ici, je me rends compte que j'ai récolté 100 parce que Dieu m'a béni. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais je suis en train de parler à quelqu'un. Je prie que Dieu te fasse entrer dans une saison où tu as peu d'efforts, mais beaucoup de résultats. Peu d'efforts, beaucoup de résultats. Écoutez, il dit dans le psaume 117, voici vous vous levez les matins, vous vous couchez le soir, vous mangez le pain de douleur. Il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je prie que au nom de Jésus, ce qui fait la peine de quelqu'un d'autre, que Dieu soit capable de le donner même pendant ton sommeil. C'est pourquoi l'autre se lève le matin, se couche tard en souffrant. Que Dieu te le donne même pendant ton sommeil. Que Dieu te fasse entrer dans une saison où tu as peu d'efforts, mais plus de résultats. Alléluia. Alléluia. Alors que tu ne me dis pas Amen, je pense plutôt à cette femme qui n'avait que, elle dit que je n'ai qu'un morceau de pain, je n'ai rien, et puis je n'ai que de l'huile dans ma maison, je n'ai rien de grave. Le serviteur lui dit, va emprunter les vases chez tes voisines, va emprunter les vases chez tes voisins. Et lorsqu'elle a emprunté, les résultats ont dépassé ce qu'elle attendait. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce soir. Si tu penses que tu as besoin de beaucoup pour avoir des résultats, c'est que tu ne connais pas le Dieu de la Bible. Si tu penses que tu as besoin de beaucoup pour avoir des résultats, c'est que tu ne connais pas le Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible, avec 5 pains et 2 poissons, est capable de nourrir 7000 personnes. Le Dieu de la Bible, avec 5 pains et 2 poissons, peut nourrir 5000 personnes, sans compter les femmes ni les enfants. Alors, elles sont toujours le plus nombreuses généralement. Ce soir même, il y a plus de femmes. Mais ce jour, on n'avait pas compté des femmes. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce soir. Le Dieu de la Bible est capable de prendre le peu que tu as et te permettre d'avoir des meilleurs résultats. Demandez à David, il vous dira qu'il n'a pas besoin d'une armure de Saül. Avec seulement une pierre,
Oh, la Bible déclare avec une main puissante, sans armes, David a été plus fort que les Philistins. En réalité, la main là, ce n'était pas la main de David. C'était la main de Dieu qu'il avait derrière lui. On te dira avec rien du tout, tu peux avoir demandé à Jonathan, il vous dira que Dieu est capable d'accorder la délivrance avec un petit, tout comme avec un grand nombre. Si tu penses que tu as besoin de beaucoup pour avoir des résultats avec Dieu, tu ne connais pas le Dieu de la Bible. Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'a besoin de rien pour faire tout. La Bible déclare qu'il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme s'il existait des gens. Mon Dieu est capable de partir du néant et de faire venir de grandes choses. Oui, ce n'est pas un petit Dieu, c'est un Dieu exceptionnel. Je parle à quelqu'un ce soir. Regarde ton entreprise là que tu penses que, revenons à 10 $ par jour. Même avec ces 10 $ là, Dieu peut faire de toi un millionnaire dans ce pays. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Si tu penses que tu as besoin de beaucoup pour avoir des résultats, tu ne connais pas le Dieu de la Bible. C'est centenier peut dire à Jésus, dis seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Ne dis même pas une phrase, un seul mot seulement, mais toute sa santé va se reconstituer. Je ne sais pas combien de choses étaient abîmées dans son corps, mais un seul mot seulement est capable de tout reconstituer. Ainsi ce soir, en qualité de prophète de l'Éternel, je lève ma main et je prononce 3 mots. Je te bénis. Je prononce 3 mots. Je te bénis. Si tu refuses 3 mots, j'en prends 2. Sois béni. Si tu refuses, j'en prends 2. Sois béni. Si tu refuses, j'en prends 1. Bénédiction. Je répète, bénédiction. Bénédiction. Bénédiction dans tes projets. Bénédiction dans tes entreprises. Bénédiction dans tes études. Bénédiction dans ta famille. Bénédiction dans tout part. Partout où tu iras. Partout où tu iras, tu auras de grands résultats. Parce que le Dieu de la Bible a décidé de bénir tes entreprises. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce soir. Je proclame que tu es béni. Tu es béni dans tes entreprises. Tu es béni dans tes projets. Tu es béni à ton réveil. Tu es béni à ton coucher. Tu es béni dans la moindre des choses que tu fais. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Alléluia. Et comment Dieu nous bénit? Il nous bénit à travers les idées. Dis à ton voisin les idées. Alors que Isaac voulait descendre en Égypte, Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte. Il dit, reste ici. C'est ici que je te bénirai. Ne néglige pas cette petite idée que tu as là. Ne néglige pas ça. Dieu est capable. C'était une pensée que Dieu a imposée dans le cœur d'Isaac. Dieu lui a dit, ne descends pas en Égypte. Je n'ai pas voulu dire, je préférerais dire idée ici, parce que Dieu peut nous parler de plusieurs façons. Par le songe, par un prophète, par un ami, par une conviction interne, je ne sais pas moi quoi. Mais Dieu parle, frères et sœurs. Dieu impose les projets dans le cœur. Et les idées que Dieu donne, ce ne sont pas des idées vagues, mais ce sont des solutions aux problèmes. Parce que Isaac voulait descendre en Égypte à cause de la famine. Je lui dis non, au milieu de cette crise, au milieu de ce chaos, je suis capable de te bénir. Je ne sais pas à qui je parle, alors que tout le monde fuit d'investir dans ce domaine-là. Si Dieu te dit, mon fils, investis, n'aie pas peur. Que le Dieu d'Isaac soit ton Dieu. Je disais que le Dieu d'Isaac soit ton Dieu. Le Dieu d'Isaac, le Dieu qui fait prospérer les entreprises. Le Dieu des entreprises prospères. Qu'il soit ton Dieu. Qu'il soit ton Dieu qui, par une simple idée, par un simple ne descend pas en Égypte et une obéissance d'Isaac. Voilà les résultats qui se sont fait suivre. Béni au centuple. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais je parle à quelqu'un. Je prie que le Seigneur souffle dans tes oreilles, que le Seigneur passe pendant ton sommeil, que le Seigneur te puisse parler même à ton voisin, que le Seigneur puisse déposer une conviction dans ton cœur. Mais peu importe, que le Seigneur te parle afin que tu saches où tu dois investir. Peut-être que tu as de l'argent qui est en banque. Tu te demandes qu'est-ce que je veux en faire. Je prie que le Seigneur te parle ce soir afin que tu saches qu'est-ce que je dois faire de cet argent. Comment je dois investir. Comment je dois avancer dans ce projet. Comment je dois avancer dans ce projet. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque Dieu te donne une direction, Dieu n'est pas comme les motards quinois. Alléluia. Mais les motards quinois sont spécialistes pour faire perdre les gens. Ayebi place menzun se beleka. Est-ce que tout le monde est invité à VA? Azu motard moro. Motard ana ayebi na été. On a ebi kasai. Akio tiketi na lomami kuna. Et puis la personne appelle, je suis perdu, je suis obligé d'aller la chercher. Les motards quinois, c'est ça. Lorsque Dieu te donne une direction, il sait où il t'emmène. Quelqu'un m'a dit une fois, motard moko. Bon, ok, c'est pas pas à gauche. On a la fin de la A, mais du gauche. Est-ce que quand il y a gauche, ça dépend, il y a au fin de la A, tout c'est un sens de direction.
Dieu, lorsqu'il te demande, il t'emmène quelque part. Tu ne l'informes de rien. Il sait où il t'emmène. Vous savez, il est qui? Il est l'omniscient, l'omniprésent. Partout où il y a quelque chose sur la terre, il est là. Lorsque vous arrivez quelque part, même lorsque toi tu es perdu, lui n'est pas perdu. Il sait où il est en train de t'emmener. Il sait où il est en train de te conduire. Même lorsque tu dis Nayebi gauche, gauche. Il sait pourquoi il te dit prends la gauche. Il sait pourquoi il te dit prends la droite. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un que Dieu est en train de t'emmener dans la bonne direction. Dieu est en train de te conduire à bon port. Dieu est en train de te conduire au bon chemin. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Deuxièmement, Dieu n'est pas toujours comme les motards quinois. Les motards quinois, un, ils ne connaissent pas la route. Deux, ils ne prévoient pas toujours les embuscades du chemin. Ils ne prévoient pas toujours qu'est-ce qui les attend devant. Et c'est le but quand j'ai parté chez Sharon, motawana, moto, phare et koufinanzila. J'ai été obligé d'allumer ma torche, comment. Ils n'avaient pas prévu ça. C'est un accident qui est arrivé. Il n'a pas prévu ça. Mais mon Dieu à moi s'appelle Jéhovah Jireh. Celui qui prévoit ce que moi je n'ai pas prévu. Celui qui pense à ce à quoi moi je n'ai pas pensé. Celui qui arrange pour moi ce que moi je n'ai pas arrangé. Celui qui fait des projets alors moi je n'ai pas fait des projets. Ne t'inquiète pas. Oh, la bourse va monter. Ne t'inquiète pas. Oh, le dollar va changer de taux. Ne t'inquiète pas. Oh, ceci va cela. Non, Dieu a prévu tout ça. Il a calculé ce que toi tu n'as pas calculé. Il a prévu ce que toi tu n'as pas prévu. Il a arrangé ce que toi tu n'as pas arrangé. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Alors que Isaac demandait à son père, Seigneur, Père, je vois le feu, je vois le bois, où est l'agneau? Jéhovah Jireh a prévu l'agneau que toi tu n'as pas vu. Ah, je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce soir. Dieu a fait les calculs que toi tu n'as pas fait. Dieu a vu ce que toi tu n'as pas vu. Dieu a planifié ce que toi tu n'as pas planifié. Dieu a arrangé ce que toi tu n'as pas arrangé. Alléluia. 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 Dieu a toujours le calcul que toi tu n'as pas fait. Dieu a toujours prévu ce que toi tu n'as pas prévu. La deuxième de choses par laquelle Dieu nous donne des résultats, c'est les résultats au milieu de la concurrence. Ça serait faux si je vous disais, puisque Dieu t'a dit, va dans tel domaine, tu seras seul là-bas. C'est faux. Bandaka Elore Simba, Quinois. 2 jours après, ils ont tout dans l'agneau Kuna. Sauf qu'on a Kino, on a raison. Hein? Bandaka commerce et Simba. Ils ont tout. Comment on saura que tu as Dieu? Écoutez. Il a fait un premier puits. On est venu enterrer ça, querelle. Un deuxième puits, on a enterré sa querelle. Un troisième puits, il a appelé ça Rehoboth. Il dit que Dieu m'a mis au large. Dieu m'a mis une distance entre moi et mes adversaires. Dieu a créé un écart. Dieu a prouvé qu'il est avec moi. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Même si tu vois beaucoup de concurrents en train de se multiplier, n'aie pas peur. Le Dieu qui t'avait envoyé là-bas sera lui-même en train de te mettre au large. Le Dieu qui t'avait envoyé là-bas sera lui-même en train de donner de l'avantage. Je ne sais pas à qui je parle, mais je pense à Moïse et les magiciens de Pharaon. Lorsqu'ils sont entrés, il est arrivé. Premier combat, et ils ont fait les mêmes choses. Deuxième combat, troisième. Mais après, Dieu a commencé à faire des choses. Après un temps, eux-mêmes ont dit ça, c'est les doigts de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir, je dis, même si au départ, on semble tous être des concurrents, après un temps, Dieu sera en train de le mettre au large. Ils seront en train de dire que ça, c'est les doigts de Dieu. C'est vrai, biso tout au sale, la cannabis au corps, mais c'est vrai que biso tout au maquillage cannabis, mes soeurs choukrani, toti cannabis. C'est vrai que biso nyos au sale la kaboué. Mes frères tel, toti cannabis. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce soir. Je prie que Dieu te mette au large. Là où tu as l'impression que Dieu t'a envoyé. Mais Seigneur, voici, il y a un concurrent à gauche, il y a un concurrent à droite, il y a un concurrent devant, il y a un concurrent derrière. Que Dieu prenne et que cette parole de l'Écriture qui déclare que mon serviteur montera plus haut et s'établira, s'attache à ta vie. Dans le nom de Jésus. 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 Je vais aller en finissant. La troisième des choses par laquelle Dieu nous permet d'avoir des résultats, c'est par des partenaires. Il y a ton voisin, les partenaires.
parole de Dieu déclare, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quelqu'un a posé la question, alors à combien de fois sont les gens qui t'aiment déjà? Sharon, viens s'il te plaît. Sharon, le garçon. En fait, la Bible déclare dans Ecclésiaste 4 que 2 valent mieux que 1. Car à 2, il retire les meilleurs, il gagne les meilleurs résultats. Pendant longtemps, j'ai cru que lorsque Dieu associe 2 personnes, les meilleurs résultats veut dire une addition. Par exemple, si j'ai 3, il a 4. Et qu'on s'associe, ça fait 7. Si j'ai 10, il a 10. Et qu'on s'associe, ça fait 20. Mais en préparant ma prédication, j'ai découvert un texte qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai appris que lorsque Dieu associe, en réalité, il n'additionne pas les résultats, il multiplie. Si 10 et 10 font 20, égale 20, 10 fois 10 font 100, c'est différent. Lorsque vous lisez Deutéronome 32, 30, la Bible déclare ceci, 1 en poursuit 1000, mais 2 en poursuivent 10 000. J'aurais voulu que 1 en poursuive 1000 et que 2 en poursuivent 2000. Mais Dieu a dit non, Daddy, ça passe pas comme ça. Lorsque je t'envoie des partenaires dans tes projets, ce n'est pas pour additionner tes forces, c'est pour les multiplier. Ce n'est pas pour additionner tes résultats, c'est pour les multiplier. Si tout seul tu avais 1000, avec les autres tu auras 10 000. 2 valent mieux que 1 parce qu'en 2 il retire des meilleurs résultats. Les résultats ne sont pas additionnés, les résultats sont multipliés. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais je parle à quelqu'un. Merci. Je prie et je lève ma main droite ce soir. Je proclame, lève-toi, on va prier. Je proclame sur toi, au nom puissant de Jésus, que Dieu te permette d'avoir des résultats mais multipliés. D'avoir des résultats mais multipliés. D'avoir des résultats mais multipliés. Que tu n'aies pas des résultats additionnés, mais que les résultats puissent se multiplier par la grâce de Dieu. Que les résultats, je ne prie, je ne sais pas à qui je parle. Je parle à quelqu'un qui est dans le ministère. Je prie que Dieu t'envoie des gens qui vont te permettre d'avoir une accélération. Je parle à quelqu'un qui est un entrepreneur. Je prie que Dieu t'envoie des gens qui vont permettre à tes entreprises d'avoir une certaine accélération. Dieu ne veut pas additionner. Dieu m'a dit qu'il va multiplier ce soir. Lève ta voix, prie avec moi. Abimelech est venu chercher Isaac pour lui dire faisons